sera baptisé sera sauvé. Tout le monde qui croit, qui baptise, c'est eux-mêmes qui a sauvé. Entre dans les eaux du baptême et renouvelle ton alliance. Que Dieu te bénisse. Amen. 1, 2, 3. Est-ce qu'on est prêt? Si tu es prêt, dis Amen. Lisons la parole du Seigneur, tout le monde. Un, deux, trois. Reprenons tout le monde. Lève ta main vers le ciel et dis: oh Dieu, change mon odeur. Si tu le dis fort, il va commencer avant même que le message ne commence. Dis-le de manière que quelqu'un qui est resté au quartier entende ta voix. Dis-le de manière que quelqu'un qui est dans le village sache que ton odeur est sur le point de changer. Quelqu'un dit Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. La foi vient de ce qu'on entend. Et la foi reste par ce qu'on comprend. Ceci est certainement l'un des messages les plus dangereux que tu vas suivre. Après avoir suivi, oh Dieu, j'ai besoin d'une chose. Aujourd'hui, c'est oh Dieu, change mon odeur. Il n'y a que deux genres de personnes sur la terre. Ceux qui sont bénis et ceux qui ne sont pas bénis. Il n'y a pas les blanches, comme ma fille ici. Blanches. Ce sont les ancêtres qui ont menacé, qui ont pris mon ancêtre pour amener esclavage. Maintenant, elle s'assoit, elle m'écoute bien. You are blessed. C'est Amen à l'art. God bless. C'est Amen. Amen. Quand Koutankin te souffrait, il ne disait pas Amen. Quelqu'un dit hey. Il n'y a pas les noirs et les blancs, pas les hommes et les femmes, pas les Camerounais et les Haïtiens. Il y a ceux qui sont bénis et ceux qui ne sont pas. L'humanité se divise en deux groupes. Peu importe ton éducation, si tu es béni, tu vas employer ceux qui sont docteurs en sociologie, docteurs ingénieurs. L'éducation ne garantit pas la bénédiction. Quelqu'un n'a pas dit Amen et je parle. Le diplôme ne garantit pas le bonheur. Le mariage ne garantit pas la joie. C'est la bénédiction qui garantit le... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Haïti est là où elle est parce qu'il y a une absence de bénédiction. Haïti est dans le continent américain. Haïti a le pétrole. Haïti a la bauxite. Haïti a l'or. Haïti a des gens intelligents. L'économie des États-Unis est dirigée par beaucoup de Haïtiens. Mais pourquoi tout le monde veut fuir Haïti? Parce qu'il y a l'absence de bénédiction. Ce matin, avant demain matin, la nation d'Haïti sera bénie au nom de Jésus. Si tu étais haïtien, tu allais dire Amen plus fort que ça. Parce que ce soir, tu pars avec la bénédiction dans ta vie au nom de Jésus.
Si tu dis amen 3 fois, je vois ça arriver là. Il y a, asseyez-vous, ceux qui sont bénis et ceux qui ne sont pas. Et si quelqu'un n'est pas béni, il est maudit. Il est comment? Les ténèbres n'existent pas. Les ténèbres, c'est juste l'absence de la lumière. Parce que si on éteint la lumière ici, là, tu vas voir les ténèbres. Mais quand on va allumer, il n'y aura plus les ténèbres. La question que je te pose, les ténèbres sont parties où? Il n'y avait pas les ténèbres. Il y avait juste l'absence. C'est pour ça que le chat est capable de regarder dans le noir. Parce que les ténèbres n'existent. Tout dépend de ta visibilité. Ce soir, tes yeux vont s'ouvrir. Tu verras la gloire. Tu verras le bonheur. Tu verras l'élévation. Tu verras l'argent. Si tu dis amen fort, ça vient là. Dis amen fort et tes yeux vont s'ouvrir. Je peux vous parler? Je peux vous parler? Quelqu'un dit oui, mon général. Il faut comprendre ce qu'on entend par malédiction. Pour qu'on dise que la vie dépend de ces deux facteurs. C'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est la manière la plus sûre de détruire quelqu'un, peu importe son éducation. C'est la manière la plus sûre de détruire quelqu'un, peu importe son éducation. C'est quoi la malédiction? C'est les manques spirituels qui attirent les problèmes dans la vie d'une personne, quel que soit l'endroit où il se cache. C'est les manques spirituels qui attirent les problèmes dans la vie d'une personne, quel que soit l'endroit où il se cache. Un homme maudit en Haïti sera maudit aux États-Unis. Écoutez, une souris en Haïti ne deviendra jamais un lion au Canada. Ce n'est pas parce que tu as pris l'avion que tu as changé. Un lézard à Port-au-Prince ne deviendra jamais un crocodile à New York. Il sera toujours un lézard. Quelqu'un n'a pas dit amen. Donc, au lieu de changer ton environnement, change d'abord ta vie. C'est pour ça que Jésus est venu et a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Dans le vrai changement commence à l'intérieur. Ce soir, si tu lèves ta main, le changement viendra dans vous. Celui qui dit amen fort, reçoit le changement. Reçoit le changement. Reçoit le changement. Reçoit le changement. Asseyez-vous. C'est quoi la malédiction? C'est l'odeur du rejet répandue sur une vie, quelle que soit sa beauté et sa gentillesse. L'odeur du rejet répandue dans une vie, quelle que soit sa beauté et sa gentillesse. N'as-tu pas remarqué qu'il y a des gens très gentils ici, mais ils souffrent beaucoup? Alors qu'il y a les gens méchants, tout marche bien pour eux. Quelle que soit sa beauté, ce n'est pas parce que tu es belle que tu te maries. Le mariage ne répond pas à la beauté. Sinon, pourquoi tu es encore célibataire?
Le devant, tu as. Le derrière, tu as. La démarche, tu as. Mais personne ne veut venir mettre l'alliance sur ton doigt. Imbre, inglo, ibre, inglo, imbre, inglo, ibre, inglo. Je te libère là, la chasse. Vous parlez de quoi? Ça ne dépend même pas du fait qu'une femme est gentille. Oh, on m'a divorcé, mon mari m'a divorcé. J'entends trop les paroles comme ça ici en Haïti. Divorcé, l'homme l'a divorcé. Ce n'est pas parce que Dieu est méchant. C'est une question d'odeur. Tu ne connais pas une femme dans ton quartier qui arrête son mari comme ça et qui tue son mari, bagarre avec son mari tous les jours, mais ils sont toujours ensemble depuis 30 ans. Toi, tu es là. Tu prépares un peu plus de sel. Ton mari va brûler la maison avec l'eau glacée. Il va faire quoi? Brûler la maison avec l'eau glacée. Parce qu'il y a un peu de sel. Pourquoi chaque petite erreur que tu fais devient catastrophique? Alors qu'il y a quelqu'un d'autre, sa femme le menace, mais il est toujours en train d'aimer sa femme. Dis à ton voisin, c'est une question d'odeur. Dis-le plus fort. Dis-le plus fort. C'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est l'huile des mauvaises rencontres répandue sur le chemin de ta destinée. C'est l'huile des mauvaises rencontres répandue sur le chemin de ta destinée. Maman, c'est quel genre de vie que tu ne rencontres que les mauvaises personnes? Rien que les mauvaises personnes. Les gens qui viennent vers toi, c'est pour te sucer, c'est pour t'embrouiller, c'est pour t'exploiter. Et quand ils ont fini, ils vont partir. Quelqu'un d'autre va venir, il va te sucer, il va t'exploiter, il va te mépriser. Et quand il va finir, il va partir. Quand l'autre va venir, il va te sucer, il va t'exploiter. Tu es toujours avec ton bon cœur, mais on ne fait qu'écraser ton cœur, on ne fait qu'insulter ta vie. Ce soir, la malédiction là est enlevée. La malédiction là est enlevée. Si tu dis amen fort, je te vois être libéré. Être libéré. Être libéré. Être libéré. Être libéré. Quelqu'un dit hey. Quelqu'un dit hey. Quelqu'un dit hey, hey. Asseyez-vous, je vous parle. Pour que la malédiction s'arrête, il faut qu'un prophète soit rencontré. Je peux vous choquer. Même Jésus a passé 30 ans de sa vie sans vivre la bénédiction. 30 ans, Jésus, 30 ans, il était charpentier. C'est à 30 ans qu'il a fait son premier miracle. Vous croyez que je blague? Un homme lui a dit, je vais te tuer. Il a fui en Égypte pour aller en location. Il n'est jamais écrit, j'ai envoyé mon fils en Égypte. mais il est écrit, j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. La question est qui l'avait envoyé en Égypte? La Bible ne dit pas, j'ai envoyé mon fils en Égypte. Mais la Bible dit, j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Donc quelqu'un d'autre l'a envoyé là-bas. Et il a fallu que Dieu le Père l'appelle. Si on a envoyé Jésus là où il ne devait pas être, combien de fois toi, toute personne sur le son de ma voix, qu'on a envoyé là où il ne devait pas être, pendant que tu dis fire, tu ressors. Tu sors! Tu sors! Tu sors! Je peux vous choquer? Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu qu'il soit en Égypte. La preuve, quand les gens même sont venus le voir pour qu'il le guérisse, il dit, je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël.
Donc son champ d'action, c'était Israël. Comment il a fait pour se retrouver dans la volonté permissive de Dieu? Je suis docteur en théologie. Ne me fais pas entrer dans ce que je ne veux pas entrer. Quelqu'un dit, hey. C'est lorsque le ciel s'est... Lorsqu'il a rencontré Jean-Baptiste. Quelqu'un dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était comme moi. À la seule différence, il criait comme moi, il bougeait comme moi. Mais la seule différence, c'est qu'il n'était pas beau et frais comme moi. Si tu ne dis pas Amen, tu ne vas même pas recevoir. Lui, sa part d'habillement était bizarre. Vêtements de chameau. Avec les poils. Quelqu'un dit tché. Dit tché. Mais la Bible dit, quand Jean-Baptiste lui a imposé les mains, il a baptisé. Le ciel s'est. Le ciel s'est. Et la colombe est. D'où venait cette colombe? Non. Écoutez. Genèse. Dieu crée les cieux et la terre et tous les animaux. En Genèse, il y a un problème. Dieu a vu Noé. Il bâtit l'arche. Il veut détruire et recréer le monde par 8 personnes. Lorsque les eaux commencent à descendre, Noé doit vérifier que les eaux sont descendues. Il envoie d'abord un corbeau noir. Le corbeau part et il revient, il se promène dessus. Il envoie la colombe, signe de la paix, parce que Dieu envoie d'abord le corbeau avant d'envoyer la colombe. Il envoie d'abord la nuit avant d'envoyer le jour. Il envoie d'abord les problèmes avant d'envoyer la solution. Il envoie d'abord... La colombe part, elle revient avec une branche. Après il le renvoie, il attend 7 jours. Il renvoie la colombe, elle part et elle ne revient plus. La question, où est partie la colombe? Exode, pas de colombe. Lévitique, pas de colombe. Nombre, pas de colombe. Deutéronome, pas de colombe. Josué, pas de colombe. Juge, pas de colombe. Esther, pas de... On continue jusqu'à Malachie, pas de colombe. Lorsque Jésus vient, il va être baptisé. Il rencontre. Regardez ce que Luc dit. Jésus, écoutez, je veux un homme ou une femme, tu es forte, un homme qui est un peu plus fort. Dans le micro. Voici comment ça s'est passé. Dans le micro. Dans ça. Tu peux te baptiser. La Bible dit, Jésus prend, Jean-Baptiste prend Jésus et il le baptise. Écoutez bien. Rien ne s'est passé. Jésus sort de l'eau. Il se lève, il est encore dans l'eau les pieds, mais il se lève. Rien ne s'est passé. Luc dit, Jésus se met à prier dans l'eau. Lisez Luc chapitre 4. Il commence à prier dans l'eau. Et pendant qu'il priait, les cieux s'ouvrent. Pourquoi il a prié? Parce qu'il s'est rendu compte qu'après le baptême là, il y a toujours un ciel fermé. Et à l'intérieur de ce ciel, il y a la colombe, signe de l'alliance entre Dieu et l'homme, qui doit redescendre. Mais il faut que quelqu'un ouvre le ciel pour que la colombe descende. Il a commencé à prier. Oh Dieu, ouvre le ciel. Quand le ciel s'est ouvert, la colombe que Noé avait envoyée dans Genèse est réapparue dans Malachie. Je prophétise dans ta vie. Ce que ton père avait raté, toi tu vas le recevoir au nom de Jésus. Tu vas recevoir au nom de Jésus. La qualité de ton amen détermine la rapidité de ton miracle. Quelqu'un dit yes! Dis yes! Asseyez-vous. Laissez-moi vous parler. Si c'est ça la malédiction, la question sous-jacente, c'est quoi la bénédiction? Demande à ton voisin, c'est quoi la bénédiction? Dis-le plus fort. Dis-le plus fort. La bénédiction vient d'un mot hébraïque barak. Bénir ne vient pas du latin
bénédiction ou bénédicte, qui veut dire du bien d'eux. Ça, c'est la définition de la maternelle de la bénédiction. La définition universitaire de la bénédiction, c'est plier le genou. C'est l'expression d'un chameau qui, après une longue journée de désert, assoiffé et affamé et fatigué, on l'amène au bord de l'eau, on le fait se reposer. Béni donc veut dire donner un sens à la vie de quelqu'un. Béni veut dire orienter prophétiquement la destinée de quelqu'un. En fait, c'est quoi la bénédiction? C'est la chose que quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné. Dieu bénit l'homme et dit allez et multipliez-vous. C'est quoi la bénédiction? C'est la chose que Abraham a donnée à Isaac. C'est quoi la bénédiction? C'est la chose que Isaac a donnée à Jacob. C'est quoi la bénédiction? C'est la chose que Jacob a donnée à Joseph. C'est quoi la bénédiction? C'est la chose que Moïse a donnée à Josué. Et Josué est devenu le prochain leader. C'est quoi la bénédiction? C'est la chose que Samuel a versée sur David. Et David est devenu roi en Israël. C'est quoi la bénédiction? C'est la chose là que David a donnée à Salomon alors qu'il était l'enfant d'une prostituée. C'est quoi la bénédiction? C'est la même chose que Élie a donné à Élisée. C'est la même chose que Paul a donné à Timothée. C'est la même chose que je suis venu te donner ce soir. 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 Je suis venu te donner ça ce soir. Je suis venu te donner ça ce soir. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Celui qui dit Amen fort. Quelqu'un dit oh Dieu, bénis-moi ce soir. C'est la chose là. Tu n'as pas besoin de relations. Tu n'as pas besoin de connaître le président. Tu as besoin d'être béni. Qu'est-ce qui a fait de moi une entité en Afrique? La bénédiction. Je suis le 15e enfant de 17. 15e. Mais aucun de mes frères n'a la moitié de mes richesses. Aucun. C'est quoi le secret? La bénédiction. Par la grâce de Dieu, j'ai salué 8 présidents. Par la grâce de Dieu, j'ai prophétisé sur la vie des milliardaires de tout rang social. Un enfant à qui personne ne pouvait imaginer qu'il allait devenir ne serait-ce que le chef du quartier. Aujourd'hui, les nations supplient pour m'avoir. Les gens, votre église, les gens d'ici, ça fait 6 mois qu'on cherchait à me joindre. Ils n'ont jamais eu à m'avoir au téléphone. 6 mois. Ma secrétaire, la secrétaire de ma secrétaire, tu vas m'avoir que pourquoi? Non, je ne réponds pas. Un jour, le président de mon pays voulait me voir. J'étais au Brésil. J'ai demandé qu'on envoie son avion présidentiel me porter, sinon je ne viens pas. Son avion, je vais entrer dedans. Celui qui est béni est plus grand que celui qui a l'autorité. Reçois la bénédiction. Si tu dis Amen en sautant, reçois. Celui qui saute plus fort. Quelqu'un
Yeah! 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 Écoute-moi. Arrêtez le bruit là. Le jour où tu es béni, vrai, toute ta famille va venir à l'église sans que tu les évangélises. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je vous ai dit hier, mon dernier petit frère, mon frère, je suis jumeau. Mon frère jumeau vit en Espagne, entre l'Espagne et l'Allemagne, depuis plus de 20 ans. Mais il ne me peut pas. Il est plus gros, plus costaud, mais je suis plus beau et plus intelligent. Le dernier petit frère, il se marie aussi samedi. Chaque mois, je le paye parce qu'il est mon petit frère. On demande quel est ton travail. Il dit, je suis le petit frère du général. Il vient toucher son salaire. Quel est ton travail? Je suis le petit frère du général. Il vient toucher son salaire. Un jour, après 2 ans, il est venu pour toucher le salaire. J'ai dit que non, je dois faire l'augmentation. Chaque année, je fais l'augmentation de tous ceux qui travaillent pour moi. Il me dit que papa, tu n'as pas fait ma part d'augmentation. Je dis que non. Depuis que je te paie, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Donc ton salaire va être coupé parce que tu ne produis pas. Il dit, si c'est pour continuer à toucher, que je dois donner ma vie à Jésus. Là, je donne ma vie à Jésus. J'entends Dieu me dire qu'il y aura une fête dans la maison de quelqu'un ce mois à cause de lui. Si tu dis amen, ça, la fête va arriver dans ta maison. 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 Assois-toi. Oh. Maman, il ne faut pas confondre les hommes de Dieu. C'est l'erreur que beaucoup font. Tu es quoi dans la police? Commissaire principal. Et en bas de commissaire principal, il y a quoi? Commissaire municipal. Après, il y a quoi? Il y a l'inspecteur. Après, il y a quoi en bas? Il y a les agents. Après, il y a quoi en bas? Il n'y a rien. Les agents. Et n'est-ce pas, les agents portent le blanc et le bleu comme ça, n'est-ce pas? Ils ont presque la même tenue, mais qu'est-ce qui fait la différence? Le grade. C'est le grade situé où? Ce n'est pas parce qu'on a la même tenue qu'on a la même autorité. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle tous prophètes, on s'appelle tous pasteurs, on s'appelle tous docteurs qu'on a le même niveau, la même haute. La différence se fait voir au niveau des épaules. C'est pour ça que quand Dieu va envoyer son fils dans le monde, la Bible me dit dans Ésaïe, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. En tant que général de Dieu, en tant que général de l'armée de Dieu, à aujourd'hui, ta position dans le royaume change au nom de Jésus. Reçois l'autorité. Reçois l'autorité. Reçois l'autorité. Reçois l'autorité. À partir de cette nuit, tu vas parler et les sorciers vont trembler. Tu vas parler et les princes du vaudou vont mourir au nom de Jésus. Si tu dis faille, ça va arriver. Mais faille, On peut être égal en communion, mais on n'est pas égal en onction.
Ne mélangez pas les gens. Quelqu'un dit oui, mon général. Je vous explique avant que je ne donne le cœur de mon message, on rentre. Jésus revient de la montagne de transfiguration avec ses disciples. Il rencontre un homme qui a un enfant lunatique. L'enfant est possédé d'un esprit. Et l'esprit là, quand il entre dans l'enfant, il le jette parfois dans l'eau, parfois dans le feu. Donc, c'était un démon de l'eau et du feu. Les disciples commencent à chasser le démon. Sors, le démon dit, je ne sors pas. Sors. Sors. Je ne sors pas. Sors. Je ne sors pas. Et sors. Tu vas sortir. Et tu vas sortir. Et tu vas sortir. Sortir, sortir. Et sortir, sortir. Et sortir, sortir. Pendant près d'1 heure, le démon ne bougeait pas. Quand Jésus arrive, le monsieur dit, j'ai supplié tes disciples de chasser le démon, mais ils n'arrivent pas. Si toi tu peux, chasse. Jésus dit, moi si je peux. You don't know me. Tu ne connais pas d'où je viens. Quand le démon a vu Jésus, il a commencé à fuir. Pourquoi? Pourquoi? Sur la montagne de transfiguration, Jésus venait de rencontrer 2 prophètes, Moïse et Élie. Qui est Moïse? Le prophète qui a fendu l'eau et le peuple a traversé. Qui est Élie? Le prophète qui a fait descendre le... Sur la montagne de transfiguration, il avait la rencontre avec le prophète de l'eau et le prophète du feu. Quand il est descendu, le démon de l'eau et du feu a reconnu celui qui avait l'expérience avec l'eau et le feu. Quand tu vas sortir d'ici là, les démons auront peur de toi au nom de Jésus. Les sorciers auront peur de toi au nom de Jésus. Les marabouts auront peur de toi au nom de Jésus. Celui qui dit amen fort reçoit l'autorité. Quelqu'un dit yeah! Dis yeah! Dis yeah, yeah, yeah! Asseyez-vous. Quelqu'un m'a demandé, général, tu n'as peur d'aucun sorcier? Je lui ai répondu, la seule personne sur la terre que j'ai peur, c'est Dieu. La deuxième personne, c'est ma femme. Après, je n'ai plus peur de personne. Peur d'un sorcier sur quelle base? Qui l'a couché? Qui l'a couché? Allez demander à vos petits démons de Haïti là de me chercher voir. Je le tête en dormant. Mon frère, je viens de loin. Quand quelqu'un parle comme ça, il sait sur quoi il se tient. Tu vas aussi parler ta part. Le lendemain, tu vas commencer à... Je cherche le travail avec la torche à main. Quelqu'un dit fire. Donnez-moi 10 minutes et je vous donne l'odeur du message. Quelqu'un dit amen fort. La vie dépend donc de la bénédiction ou de la malédiction. Et il y a quelqu'un qui est capable d'arrêter la malédiction pour apporter la bénédiction. Dieu ne fera jamais ça de lui-même. Il enverra toujours quelqu'un avec l'onction nécessaire, l'autorité nécessaire pour introduire ta vie dans une nouvelle dimension. Même pour Jésus, il envoyait Jean-Baptiste. Pour Élisée, il envoyait Élie. Pour Josué, il a envoyé Moïse. Ce soir, pour toi, peuple d'Haïti, il a envoyé le général de Dieu.
Il a envoyé le général de Dieu. C'est celui qui dit amen fort, qui reçoit la parole. Si ton amen n'est pas plus fort que ton voisin, tu es voisin risque de... Je sais que je ne suis pas venu pour tout le monde. Je ne suis pas là pour tout le monde. Il y a des gens ici, tout ce que je dis, ça ne les intéresse même pas. Non, je suis conscient que je ne suis pas là pour tout le monde. Mais il y a quelqu'un ici qui a trop pleuré. Il y a quelqu'un ici qui attend depuis son miracle. Il y a quelqu'un ici qui veut voir Dieu. Il veut voir Dieu. Il veut voir Dieu. Il veut voir Dieu. Il veut toucher Dieu. Il veut expérimenter Dieu. Il veut rencontrer Dieu. Ce soir, tu vas le rencontrer. Quelqu'un dit accélère. Dis accélère. Asseyez-vous, je vais vous parler 10 minutes et je m'arrête. Je peux vous expliquer le passage si on prie. Quelqu'un dit vas-y. La bataille familiale que vous voyez ici, c'est la bataille de la bénédiction ou de la malédiction. Quand Dieu appela Abraham, il lui donna le code secret de la bénédiction des nations. Tu comprends? Tu comprends, non? Quand Abraham devait mourir, il fallait qu'il transmette le code à quelqu'un. Il y avait Ismaël, il y avait Isaac. Dieu a dit c'est Isaac que tu vas donner. Abraham appelle Isaac. Ce que papa là m'avait dit. Tu comprends? Isaac a pris. Tu sais que quand je viens de taper ton épaule comme ça, c'est une promotion que je viens de te donner. Écoutez la parole d'un prophète. Cet homme sera élevé bientôt. Si tu dis amen, son élévation va apporter ta part. Isaac était sur le point de mourir. Il rencontre, il avait la préférence pour Ésaü. Il n'aimait pas beaucoup Jacob. C'est à ce moment qu'il devait transmettre le code que son père avait transmis à son grand-père avait transmis à son père et qu'il devait transmettre aussi à ses enfants. Et voilà là où l'histoire commence. Dis à ton voisin, c'est une question de code. Dis, c'est une question de code. Dis, c'est une question de code. Tu l'as reçu. Écoutez. Ce qui est bien, c'est que je ne prêche pas seulement pour vous pousser à dire fire, mais je vous donne des révélations que si vous saisissez, ça peut bouleverser votre vie à jamais. Isaac appelle Ésaü. Il dit, tu es toujours premier de la classe. Tu as le bras d'un homme, pas comme ta femme, ton frère jumeau qui ressemble à une fille, toujours dans les jupes de sa mère. Maman, Ésaü m'a tapé, Ésaü m'a tapé. Toi, tu es un homme. Regarde comment tu as les poils. Le fils de ma vigueur. Va me chasser le gibier. Un bon plat. Tu m'apportes. Quand je vais manger, je vais te bénir. Méfiez-vous des bénédictions gratuites. Ça ne marche jamais.
lorsque tu es seul, tu peux avoir une bénédiction gratuite. Mais lorsqu'il y a des compétiteurs, Isaac n'a rien fait pour que son père le bénisse parce que son père avait déjà chassé Ismaël. Mais au moment où son père doit bénir Ésaü, il y a Jacob. Donc il y a deux personnes qui réclament la bénédiction. Qui doit être béni? En ce moment, c'est le sacrifice qui va parler en ta faveur. Fais-moi un plat que mon cœur aime, que je mange et que mon âme te... C'est pour ça que je dis, quand vous dites Amen, s'aimer. Quand vous venez à l'église, donnez, ça parlera en votre faveur. Écoutez la révélation. Ésaü s'est levé. Il a bandé l'arche. Il est allé en brousse pour chercher quoi? Pour chercher quoi? Dis le plus fort. Dis le plus fort. Rebecca était à la porte. Et elle écoutait. Et il appelle Jacob et dit: voici ce que ton père a dit à ton frère, afin de lui tramer le code de la bénédiction. Ton frère allait en brousse pour chercher le gibier. Mais toi, va derrière la maison. Ton frère est allé en brousse pour chercher le gibier. Mais ce que ton père est allé chercher en brousse se cache derrière la maison. Ce que les autres sont allés chercher à Montréal, sont allés chercher à Miami, sont allés chercher à New York, tu vas recevoir ça ici en Haïti. Si tu dis Amen fort, tu vas voir ça arriver. Dis Amen plus fort et ça va arriver là-dedans. Peuple d'Haïti, écoutez. Je vous parle des choses qui vont arriver dans les 10 prochaines années. Il y aura un renouveau économique dans le pays d'Haïti. Ça sera tellement fort. Enregistrez ma parole prophétique. Ça sera tellement fort que les Haïtiens n'auront plus besoin d'aller aux États-Unis, à Montréal, au Canada, pour pouvoir vivre bien. J'ai entendu Dieu me parler et j'ai vu un vent souffler. Un vent d'une restauration de l'économie haïtienne. Le vent de la transformation de la République d'Haïti est arrivé. J'ai demandé à Dieu comment ça va se passer. Dieu m'a dit une nouvelle vague de prophètes. Une nouvelle vague de prophètes va voir le jour en Haïti. La libération de Haïti ne viendra pas de l'Europe. Ça ne viendra pas des États-Unis. Ça viendra du peuple haïtien. Si tu dis Amen, toi, ton enfant et tes frères, vous allez vivre ça. Si j'étais à ta place, ton Amen devait être plus fort. Papa m'a dit, je parle à ici. Je parle à ici. Dans ces 10 prochaines, à partir de ce mois, jusqu'à 10 dans le mois, les découvertes énormes, des investissements énormes. Dieu m'a montré des milliards et des milliards de dollars américains de Haïti qui se trouvent à l'étranger. Qui se trouvent à l'étranger. Dieu m'a dit, il va faire souffler le vent du nord. Il va faire souffler le vent. L'argent va revenir à Haïti. Au point où la monnaie de Haïti va augmenter dans l'échelon international. Si tu dis Amen, tu vas manger cela. Tu vas expérimenter. Tu vas vivre cela. Tu vas avoir ça. Après, Dieu m'a transporté à l'aéroport. J'ai vu un nouvel aéroport
Je vous annonce qu'il y aura un réaménagement de l'aéroport de Port-au-Prince bientôt. C'est une prophétie. 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 Les travaux de l'aéroport, même si le président n'est pas encore au courant, je vous informe prophétiquement, l'argent sera donné pour arranger l'aéroport. Si tu dis Amen, c'est toi qui vas bénéficier. J'ai vu l'aéroport et j'ai vu beaucoup de gens entrer en Haïti. Au point où on a commencé à demander le visa. J'ai demandé à l'ange qui me parlait. Nous allons chanter l'hymne haïtien. Alléluia. Pour le pays, pour les ancêtres, nations unies, dans nos rangs, soyons unis, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons, marchons, marchons unis, ancêtres. Alléluia.
la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. J'ai entendu un chant qui disait: quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. C'était pour nous comme un rêve. Et Dieu, par son ange, m'a dit: tous les opérateurs économiques, tous les gens qui ont bâti le Canada, les Haïtiens qui ont bâti les États-Unis, ils vont revenir bâtir Haïti. Leurs enfants, et il y aura un sursaut national. Marquez la parole du prophète majeur. Il y aura un sursaut national que même le tremblement de terre n'a pas pu créer. Le tremblement de terre a servi aux nations d'exploiter encore Haïti. Mais Dieu va provoquer un rassemblement prophétique de tout le peuple.
Les enfants des enfants des enfants de Haïti. Papa m'a montré un esprit. Un esprit, et l'esprit, il m'a dit, voici l'esprit le plus dangereux qui freine le développement d'Haïti. J'ai regardé l'esprit et papa m'a fait voir un visage laid. C'était une femme. Laide. Misérable. Bizarre. Elle avait une âme. La division et la haine entre les frères haïtiens. Et Dieu m'a dit, cette femme a sémé dans le sang l'ADN des Haïtiens et des Haïtiens le fait que les gens ne s'aiment pas entre eux. C'est pour ça que les Haïtiens vont aimer plus les étrangers que leurs propres frères. Ils feront plus confiance à quelqu'un de l'extérieur qu'à quelqu'un de l'intérieur. Même pour leur propre sécurité, ils vont préférer prendre les gens de l'extérieur que de prendre les gens de l'intérieur. Dieu m'a dit, c'est l'œuvre d'une femme. Et il m'a montré les deux bras droits de cette femme. L'un était un arbre. Un arbre. Un arbre mystique. Et l'autre était un serpent. Papa m'a dit, tu vas tuer cette femme. Je ne suis pas un blagueur. Je ne suis pas un blagueur. Je ne peux pas parler des choses comme ça si je n'ai pas entendu Dieu. Parce que c'est ma vie qui est en jeu. Je ne suis pas venu pour amener le réveil en Haïti. Je suis venu pour provoquer ceux qui vont amener le réveil en Haïti. J'ai entendu Dieu me dire, je te donne la terre d'Haïti comme une deuxième patrie. Tu as la responsabilité de prier pour ce pays chaque jour. Quand Dieu m'a dit ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je sais ce que ça veut dire. Si ça ne dépendait que de moi, je ne l'aurais pas. En fait, pour être honnête, j'ai discuté avec Dieu parce que je me suis dit, c'est pas mon combat. Mais voyez-vous, Dieu a sa manière d'agir. Je veux vous annoncer publiquement, officiellement, qu'il y aura un tas. Dieu va commencer à purifier l'Église et va purifier les autorités, ceux qui ont vendu Haïti au diable. Je vois 2 têtes tomber avant la fin de cette année. Ça va faire boum, boum, boum. Le genre de têtes qui peuvent occasionner un deuil national. Ça seront des signes. Comme prophète est arrivé en Haïti à roc solide et a parlé de la part de Dieu. Il m'est impossible de continuer mon message. Je suis obligé de continuer ce message demain matin.
Parce qu'avec l'atmosphère que l'Esprit a pris, il y a un besoin urgent pour chaque Haïtien de prier cette nuit. Cette nuit, c'est la nuit du peuple haïtien. Nuit ça, c'est nuit peuple haïtien. Nous allons prier pour le chef d'État de ce pays. Nous allons prier pour le président du pays. Nous allons prier pour le gouvernement de ce pays. Nous allons prier pour le gouvernement du pays. Nous allons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité dans ce pays. Nous allons prier pour toute autorité qui a dirigé le pays. Nous allons prier pour tous ceux qui aiment Haïti et qui sont hors de Haïti. Nous allons prier pour tout ça qui est en Haïti avec tout ça qui est dehors Haïti. Nous allons demander qu'il y ait une réconciliation prophétique en Haïti. Nous allons demander qu'il y ait une réconciliation, mais de manière prophétique en Haïti. Nous allons prier que les frères de même sang nous allons prier pour les frères qui ont le même sang qui a coulé dans le vin. Se mettent ensemble. Ils fait un seul. Ce n'est pas un étranger qui le fera. Ce n'est pas un monde qui a sorti dehors qui a venu faire. Je ne suis qu'un instrument. Moi, c'est seulement un outil pour provoquer ce rassemblement. Pour pousser ça à arriver. Quand j'aurai fini mon travail, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Moi, je ne connais pas combien de temps ça va aller prendre. Mais lorsque j'aurai fini ce rassemblement, mais l'homme fini avec ça, rassemblement, ma mission en Haïti sera finie. Mission en Haïti, il a terminé. Levez la main vers le ciel. Levez mes mains en l'air. Quel est le chacun chanteur? Alléluia. Levez mes mains en l'air, levez mes mains en l'air. Puis toujours, puis vers le ciel. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur pour célébrer lui? Pour le plan glorieux qu'il a pour Haïti. Pour bon plan qu'il a pour Haïti. Voici ce que je veux te demander. Mais ça, moi, pour demander nous. S'il y a un frère, une soeur haïtienne qui t'a fait du mal, ce soir, pardonne la personne. S'il y a un frère, un soeur haïtien qui t'a fait un bagage qui mal, pardonne-le. Si quelqu'un te doit, quelqu'un t'a fait des choses, aujourd'hui, j'entends Dieu me dire de te dire, pardonne, laisse Dieu gérer la situation. Moi, entendez Seigneur qui dit, si yon moun li doit, si yon moun li fait yon bagay, moi, entendez bon Dieu qui dit, quittez ça, pardonnez-le. Avant de dormir cette nuit, chacun de vous va s'agenouiller au bord de son lit. Avant de dormir cette nuit, avant de dormir à soir, chacun va s'agenouiller au bord de son lit. Tout le monde doit mettre à genoux devant la cabane. Et tu vas dire, Seigneur, et on peut dire, Seigneur, visite Haïti. Visitez Haïti. Selon la parole que tu as donnée, selon parole où tu bailles, par la bouche du général de Dieu du Cameroun. Par bouche générale là, bon Dieu, général bon Dieu. Du Cameroun. Du Cameroun. Du Cameroun. Ceux qui sont du Cameroun. Et puis tu te couches, tu dors. Après ça, on va dormir. Prie cette nuit pour ta famille. Priez à soi pour famille. Prie pour toutes les autorités. Priez pour tout le monde qui se dirigeant. Arrêtez la main. Arrête la main de toi. Arrêtons-nous tous les mains.
Yon kebe men lot. Arrête la main de quelqu'un. Yon kebe men lot. Crions à Dieu. Comment s'appelle le président de ce pays? Jovenel Moïse. Comment il s'appelle? Jovenel Moïse. Comment s'appelle le premier ministre? Nous allons prier pour eux, pour leur famille, Nous allons prier pour eux, prier pour famille, pour les ministres, les sénateurs, les directeurs pour ministres, sénateurs, directeurs et les autorités. et toute autorité. Prions que Dieu les protège. Nous avons prié que bon Dieu les protège. Que Dieu leur donne la sagesse. C'est pour bon Dieu bailler aux sagesse, bon comprendre. Et que Dieu leur montre prophétiquement comment sortir Haïti. Et pour bon Dieu montrer, pas prophétique là, comment pour retirer Haïti. Afin que chaque Haïtien ait de quoi manger ou habiter et un travail à avoir dans cette nation. Pour que chaque Haïtien ait un côté pour dormir, comment pour manger et pour être capable bien en Haïti. Et pendant que tu pries pour eux, pendant que vous priez pour eux, priez pour tous les Haïtiens qui sont hors de Haïti. Priez tout pour tous les Haïtiens qui partent en Haïti qui viennent investir à nouveau à Haïti. Qui veulent venir faire investissement en Haïti. Élevons la voix. Levez-vous, nous prions. Prions ensemble. On nous prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Nous demandons, oh Dieu Tout-Puissant, qu'on visite Haïti. Nous bénissons, oh Dieu, pour parole prophétique là qui sortit. Par général, Seigneur, ouvrir, oh Papa, Dieu Tout-Puissant, bouche et ou parler au travers de lui. Fais-nous connaître que les meilleur demain pour Haïti. Fais-nous connaître que bagage qui a changé pour Haïti. Fais-nous connaître que bagage qui sur le point pour passer en Haïti. C'est pour ça, oh Dieu mon Père, nous demandons, oh Papa qui est dans le ciel là, qui te met, qui te bonne main accompli sa bouche ou parler, qui te met accompli sa bouche ou parler, pendant qu'on protéger l'autorité nous, pendant qu'on supporter, oh Dieu mon Père, faiblesse chacun dirigeant nous, mener à bien bon plan gagner. Fais gloire prier dans le pays, ça, papa. Montrez gloire, montrez grâce, montrez cœur, montrez main, qui te fasse prier, papa. Dans le nom de Jésus, montrez, précieux Seigneur, que bonté n'est pas fini pour preuve ça. Montrez, Seigneur Dieu, ou pas abandonner véritablement le pays, ça. Parce que, Seigneur, ou pas de parole, au nom de Jésus, nous avons prié. Pour accomplir dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Yo dit Amen. Dimanche, pendant que vous venez en blanc, dimanche, pendant que nous avons fini tous les blancs, le matin, le soir, venez avec le drapeau haïtien. Bon, en fait, en après-midi ou du moins dans la soirée, venez avec drapeau pays. Dimanche soir, on clôture avec le drapeau. Tout le monde vient avec les drapeaux haïtiens. Dimanche soir, ou la tenue haïtienne, ça sera la soirée de Haïti. Soit nous venons avec drapeau. Je veux les chants haïtiens, la danse des tribus haïtiennes. Dimanche soir, on clôture ce programme avec Haïti à l'honneur. Dimanche soir, venez soit avec le drapeau haïtien, soit habillé bleu et rouge. Et, parce que soirée, ça son soirée qui a dédié pour Haïti. Et moi, je voulais chanter seulement, chanter musique haïtienne. Demain, si Dieu veut, à 9h au lieu de 8h, parce qu'on est tard, venez avec votre parfum. Je veux clôturer et prier pour vos parfums. Demain, si Dieu veut, venir avec 9h et ou mettre venir avec parfum. 9h à 12h, je vais finir. À midi, m'a fini. Afin que les gens aillent s'occuper de leur maison. Pour que moun yo ka aller occuper de la caillou. Parce que dimanche matin, on a le culte en blanc. Tout le monde en blanc le matin. Parce que dimanche matin, on a bien un culte dans tout de blanc. Et le soir, pour Haïti. Et on a soin à faire pour Haïti. Demain, 9h, 12h, on est ici. Demain, si Dieu voulait, à partir de 9h pour minuit. Acclamons le Seigneur. On nous applaudit, Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Acclamez le Seigneur en vous asseyant, s'il vous plaît. Ok, pas oublier, demain matin, le programme a continué, mais c'est sous forme séminaire. À côté pour gagner un pile enseignement, surtout pour les gens qui aspirent pour devenir leader, pour les gens qui sont leader déjà, et pour les gens également qui ont fait succès dans les affaires. Les gens qui ont fait succès dans les affaires, ils sont capables de venir demain matin. C'est encore entrée gratuite. Ou pas gagner, ou pas payer pour ça. Donc, on nous profiter de présence en prophète là, qui gagne onction, qui gagne parole, bon Dieu. Donc, profitez de ça. Donc, tout le monde, c'est pour tout le monde, c'est pas pour une classe monde, mais tout le monde qui t'a gagné des informations concernant business et autres. Donc, là, c'est pour vous. Là, s'il vous plaît, faites attention.
qui était prophète là passé. Il y a un peu de monde qui voulait toucher, c'est bien ça. Donc, il y a toute énergie, tout ça quand dans. Et m'a demandé, les gens qui ont clé bureau, courir à l'ouvrir bureau pour nous. Les gens qui ont clé bureau, courir aller l'ouvrir bureau pour nous, s'il vous plaît. Les gens qui ont clé bureau, allez faire ça pour nous. Donc, dimanche matin, c'est la célébration de la victoire. Et dimanche soir, on a continué. Dimanche matin, c'est en blanc, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde entend ça? Dimanche matin, c'est en blanc. Et moi-même, dimanche soir, je vais mettre costume rouge, moi. Oui, pour me célébrer victoire par maintenant. Amen. Bon, moi-même, c'est avec costume rouge, moi. Rouge et bleu. J'ai une belle petite veste rouge. Je vais plaquer ça sur moi. Nous allons voir comment je bosse avec elle. Même gospel pas cacher le comme ça. Je vais plaquer une petite veste rouge moi, sur moi. Donc, si tout le monde est capable de venir dimanche soir, rouge. Rouge et bleu. Rouge et bleu. Ou bien rouge et noir? Rouge et bleu? Ok. Moi, bleu, rouge. Bleu, rouge. Blanc, bleu, rouge. Bleu et rouge, ok. Bon, moi-même, je connais. Bleu en bas, rouge en haut. Victoire, moi-même, victoire. Eh, ça n'a pas là, hein? Levez camper soldat, vous voyez ici. Marquez pas, soldat, marquez pas. Soldat, marquez pas. Côté vous qui peut chanter. Avec toute ta force, célébrer et chanter, alléluia.
que bon Dieu qui t'a levé, Jésus-Christ vivant dans la mort. Levé, camper Haïti. Contre tout mauvais esprit qui te marre. Et à soi, nous crions liberté. Et à soi, avec les mains nous lever en l'air. Nous sortir et nous proclamer la liberté d'Haïti. Avec deux mains nous en l'air à soi. Même gens, toutes les anges levé main en l'air à soi. Et ils ont proclamé l'indépendance spirituelle d'Haïti à soi. Et nous déclarer dans le nom de Jésus. Pas qu'un esprit bakak kakebe Haïti encore. Nous proclamer le sang de Jésus sur Haïti. Sans Jésus remplacer sans cochon. Et asseoir à toute l'église d'aller en paix. Parce que bon Dieu lève Haïti.